Hier soir, le sol grenoblois s'est agité. Il fallait être haut dans les étages pour ressentir les secousses, sensibles mais éphémères, comme une illusion. J'étais dans mon salon, je regardais la télé et puis d'un coup il y a le canapé qui a fait des vibrations bizarres avec on entendait des portes de placard qui tapaient. Et sur le coup j'ai cru que j'avais un vertige donc je me suis restée fixe. J'ai attendu et puis je voyais que ça passait pas. Au même moment il y a mon mari qui rentre dans l'appartement. Et quand il est rentré, je me suis dit, c'est pas possible, c'est lui, il a grossi énormément et puis il fait un bruit d'enfer. Pas de panique, les dégâts, eux, étaient mineurs. Le séisme a été enregistré avec une magnitude de 4,8. Et si vous n'avez pas senti les tremblements, ici en revanche, c'est le téléphone qui a vibré. Nous avons reçu environ 200 appels liés à l'événement sismique. Les répercussions ont été assez importantes en termes de nombre d'appels, mais faibles en termes de nombre d'interventions, puisque nous avons engagé seulement 2 interventions pour des reconnaissances. Pour nous, la difficulté consiste en fait à comprendre réellement ce qui se passe sur le terrain, savoir s'il y a menace ou pas, de manière à ne pas mobiliser trop longtemps le centre d'appel pour pouvoir répondre à d'autres demandes de secours qui seraient éventuellement plus urgentes. Au laboratoire d'Ister, c'est une autre histoire. Les Alpes françaises, c'est une des régions les plus sismiques. Mais le phénomène ici était inattendu. C'est un séisme de magnitude proche de 5 qui s'est produit dans la vallée de l'Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence. Historiquement, ça se produit quand même assez peu souvent. Des magnitudes 5 qui s'en produisent à peu près une fois tous les 30 ans dans le sud-est. Par contre, des répliques de moindre importance pourraient survenir dans les prochains jours.